Bienvenue à nouveau sur Élu Sacré, là où les messages destinés à l'élu sont délivrés à l'instant précis où le ciel souhaite que vous les entendiez. Aujourd'hui, ne passez pas votre chemin trop vite, car ce message n'a rien d'ordinaire. Élu, marque une pause et écoute attentivement. Quelque chose est en train de basculer dans le monde invisible avant même que tes yeux ne puissent le percevoir dans le monde naturel. Des émotions s'éveillent dans le cœur de quelqu'un. Des remparts s'effritent en silence. Et des sentiments autrefois enfouis commencent à refaire surface. Une nouvelle merveilleuse t'attend. L'être aimé ressent peu, être en ce moment une joie profonde grâce à toi. Oui, grâce à toi, quelque part. Cette personne sourit sans vraiment savoir pourquoi. Son cœur se sent soudainement plus léger après avoir porté tant de lourdeur pendant si longtemps. Une paix tranquille pénètre son esprit, et l'espoir renaît d'une manière qu'elle ne peut expliquer facilement. Mais cette joie n'est pas le fruit du hasard. Elle est liée à l'empreinte que tu as laissée sur son âme, à la bonté dont tu as fait preuve, à ta sincérité, et à ce lien que Dieu n'a pas laissé s'éteindre. Si tu t'es senti plus émotif que d'habitude ces derniers temps, si ton cœur est agité sans raison apparente, ou si tu sens que quelque chose bouge sous la surface de ton histoire d'amour, alors ce message arrive dans la saison parfaite pour toi. Il ne s'agit pas d'un simple réconfort pour un cœur qui attend, c'est une illumination. Le silence n'est pas toujours la fin. Le délai n'est pas toujours un rejet. Et ce n'est pas parce que tu n'en vois pas encore les preuves que Dieu n'est pas déjà à l'œuvre. Certains des plus grands mouvements célestes commencent dans des lieux secrets. Avant qu'une vérité ne soit proclamée à haute voix, elle est d'abord agitée profondément au creux du cœur. Avant qu'une porte ne s'ouvre, Dieu commence par adoucir l'âme qui résistait autrefois. C'est peu être exactement ce qui se passe en ce moment. Quelqu'un qui a tenté de refouler ses sentiments commence à se demander pourquoi les pensées vers toi reviennent sans cesse. Pourquoi tes souvenirs portent encore tant de chaleur? Et pourquoi ta présence continue de résonner en lui? Malgré la distance ou le silence, l'Écriture dit dans Jérémie 3:3 « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Élu. Peut être que Dieu commence à te révéler l'une de ces choses cachées maintenant, non pas pour t'inquiéter, ni pour te pousser à poursuivre ce qui ne s'est pas encore dévoilé, mais pour t'aider à comprendre que cette histoire n'est peut-être pas aussi terminée que tu le croyais. Il y a quelqu'un dont Dieu touche les émotions, et ta présence, proche ou lointaine, exprimée ou silencieuse, est devenue une source de paix, de joie et d'espoir renouvelés en lui. As-tu aussi senti que quelque chose d'inachevé recommence à s'agiter dans ton cœur? Reste attentif à ce message jusqu'au bout, car la prochaine révélation t'aidera à comprendre pourquoi son cœur s'ouvre maintenant et pourquoi ce lien a encore tant de poids. Si ce message résonne avec ta saison actuelle, écris en commentaire « Je reçois ce que Dieu révèle ». N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à Élu Sacré et de rester connecté, car la suite dévoilera pourquoi le cœur de cette personne a été blessé, pourquoi elle a tenté de se fermer, et pourquoi l'espoir renaît aujourd'hui grâce à toi, Élu, pour comprendre pourquoi le bonheur de cette personne est si crucial en ce moment. Tu dois d'abord comprendre ce que son cœur a traversé. Ce n'est pas quelqu'un qui a avancé dans la vie sans être touché. Elle a connu des déceptions qui ont tranché plus profondément qu'elle ne l'a admis. Elle a porté les cicatrices d'une confiance trahie, de prières restées sans réponse, et de moments où l'amour promettait du réconfort, mais n'a laissé que l'abandon. Avec le temps, elle a appris à dissimuler sa vulnérabilité. Elle a appris à fonctionner tout en souffrant en silence. À l'extérieur, elle faisait face, elle travaillait et souriait, parlait, faisait ce qu'on attendait d'elle. Mais à l'intérieur subsistait un grand vide inexplicable.
Elle n'était pas froide par manque de savoir aimer. Elle est devenue méfiante parce que son cœur avait dû être recousu trop de fois. Et le psaume 1, 4, 7, 3 nous rappelle « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures ». Ce verset est essentiel ici, car Dieu n'ignore pas la douleur cachée. Il voit les recoins que personne d'autre n'a remarqués. Et il sait quand un cœur a simplement survécu au lieu de vivre pleinement, après tant de revers émotionnels. Cette personne s'est lentement convaincue qu'il était plus prudent de ne plus s'ouvrir totalement. Elle s'est dit qu'il ne fallait pas trop attendre, ne pas faire confiance trop vite, ne laisser personne pénétrer dans les sanctuaires sacrés de son cœur. Elle n'a pu être jamais prononcé ces mots, mais son comportement les trahissait. Elle est devenue prudente. Elle reculait quand les sentiments devenaient trop réels. Elle hésitait là où, autrefois, elle se serait abandonnée. Elle portait son autoprotection comme une armure, non par manque de désir d'aimer, mais par peur de ce que l'amour lui avait coûté par le passé. Élu. Voilà pourquoi ce qui arrive aujourd'hui est significatif. Un cœur sur ses gardes ne retrouve pas la joie sans raison. Une âme blessée ne recommence pas soudainement à ressentir de la chaleur sans avoir été touchée par quelque chose d'authentique. Et ce qui la touche en ce moment n'est pas une excitation superficielle. C'est un éveil plus profond, une guérison silencieuse qui a commencé sous la surface. Récemment, quelque chose en elle a commencé à basculer. Son esprit se sent plus léger là où régnait autrefois la lourdeur. Elle se surprend à sourire sans en connaître la cause exacte. Un sentiment d'espoir qu'elle croyait mort recommence à respirer. Et ce n'est pas parce que son environnement est devenu parfait, mais parce que son fort intérieur est atteint. Les souvenirs de toi reviennent avec un sens nouveau. La sincérité que tu as manifestée, la douceur dont tu as fait preuve, la paix que tu as apportée dans son monde émotionnel, tout cela remonte à sa conscience. Dieu utilise peu être ses souvenirs précis pour adoucir ce que la douleur avait durci. La trace que tu as laissée n'était pas vaine. Elle a planté une graine. Elle est devenue une part du réconfort qui refait surface dans son cœur. C'est pourquoi sa joie est si importante, ce n'est pas une émotion passagère, mais la preuve que la guérison fait à nouveau de la place pour l'espoir. La parole dit dans Philippiens 4:7 et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Élu. Il y a des moments où la paix arrive avant l'explication. Il y a des saisons où le cœur s'apaise avant que l'esprit ne comprenne pourquoi. C'est peu être précisément ce qu'elle vit. Dieu ne se contente pas de susciter de la nostalgie. Il est peu être en train de restaurer la clarté, de dévoiler ce qui était enfoui sous la peur, et de lui rappeler la différence entre une attention éphémère et une présence qui lui a permis de se sentir véritablement en sécurité. Ne quitte pas ce message, car dans la partie suivante, tu comprendras pourquoi la distance et le silence n'ont pas été assez puissants pour éteindre ce lien. Élu. Ce que Dieu révèle maintenant est capital. Cette connexion n'a pas disparu simplement parce qu'il y a eu de la distance, du silence, ou une saison où rien ne semblait se passer en surface. Certains liens s'étiolent quand l'attention s'affaiblit. Certains sentiments s'émoussent quand la communication s'arrête. Mais ce qui possède une réelle profondeur ne s'évanouit pas forcément avec le temps. En réalité, il y a des moments où le silence expose ce que le bruit dissimulait. Cette personne traverse peut être une journée ordinaire, concentrée sur ses responsabilités, entourée de gens, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées, et soudain, ton image s'impose à son esprit sans prévenir. La nuit, quand les distractions se taisent, les souvenirs liés à toi deviennent plus nets. Une chanson peut toucher une corde qu'elle pensait brisée. Un lieu familier, une phrase banale ou un petit détail du passé peuvent faire vaciller son cœur, si quelque chose s'était vraiment éteint en elle.
cela se serait affaibli avec le temps. Mais quand cela revient avec plus de poids, plus de tendresse et plus de fréquence, cela révèle que tu occupes toujours une place dans son cœur qu'elle n'a pas pu effacer. Et voici ce qui rend cela encore plus précieux lorsqu'elle pense à toi. Elle ne ressent pas seulement du manque, elle ressent de la paix. Ton souvenir ne fait pas que remuer des émotions, il calme quelque chose en elle. Il apaise ses tensions intérieures, il apporte du réconfort là où il y avait de la confusion, et de la chaleur là où régnait le vide. Tu es associé, dans son esprit, à un sentiment de sécurité, de sincérité, de compréhension et de repos émotionnel. Elle se rappelle peu, être comment ta présence lui permettait de se sentir vue sans être jugée, écoutée sans être écartée, et aimer sans avoir à jouer un rôle. Ce n'est pas un effet superficiel, c'est le genre d'empreinte qui perdure. L'Écriture dit dans Proverbes ainsi, 2:4. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Élu. Les mots dits avec bonté. L'amour offert avec pureté et la présence donnée avec sincérité ne révèlent pas toujours leur plein impact sur le moment. Parfois, leur puissance n'est comprise que plus tard, quand le cœur les compare à tout ce qu'il a rencontré par ailleurs et réalise. Ce que j'ai ressenti là-bas était différent. C'est pourquoi tu ne dois pas réduire ce qui arrive à une humeur passagère ou à un souvenir éphémère. S'il ne s'était agi que d'une attirance de surface, elle se serait probablement dissipée dans le silence. S'il n'y avait eu que de la curiosité, la distance l'aurait affaiblie. Mais au contraire, l'absence semble rendre certaines vérités plus claires. Le calme ne t'a pas effacé de son cœur. Il l'a rendue plus consciente de ce que ta présence signifiait. L'espace entre vous n'a pas détruit le lien, il en a révélé la profondeur. Et plus elle essaie de justifier ce qu'elle ressent, plus son monde intérieur témoigne que cela n'a jamais été ordinaire. On se souvient de certaines personnes parce qu'elles étaient là. On se souvient des autres parce qu'elles ont changé quelque chose en nous. Élu, tu appartiens à la seconde catégorie. Alors, s'il y a déjà eu quelqu'un qui est revenu sans cesse dans tes propres pensées malgré le temps, malgré les changements, malgré tes efforts pour avancer, alors tu comprends déjà la puissance d'un lien inachevé. Comment certains liens ne s'effacent pas facilement. Et reste avec moi. Car dans la dernière partie, tu verras comment Dieu peut être en train d'ouvrir ses yeux sur la valeur qu'elle n'avait pas pleinement reconnue en toi autrefois. Élu. Le souvenir n'est que le début. Ce qui se passe en elle actuellement va plus loin que le simple fait de te regretter. Dieu commence à illuminer son cœur. Et les choses qu'elle traitait autrefois comme ordinaires commencent à lui paraître rares, sacrées et irremplaçables. Les petits détails qu'elle avait négligés sans comprendre reviennent avec une force inattendue. Elle se souvient de ta voix. Non pas seulement comme un son, mais comme quelque chose qui l'apaisait autrefois. Elle se souvient de l'attention que tu lui portais, de la patience dont tu as fait preuve quand d'autres seraient partis, de cette gentillesse discrète offerte sans rien demander en retour. Elle se rappelle les moments simples, les conversations qui semblaient banales à l'époque, les gestes qui paraissaient mineurs mais qui portaient un poids que son âme commence seulement à saisir. Ce qu'elle balayait d'un revers de main comme étant juste ta gentillesse commence à se révéler comme quelque chose de bien plus profond. Ces souvenirs deviennent la preuve que tu as apporté dans sa vie une sincérité qu'elle ne savait pas apprécier à sa juste valeur lorsqu'elle l'avait sous les yeux. Il fut une saison où il n'était peut-être pas assez mûr, assez guéri ou assez éveillé spirituellement pour reconnaître ce que votre présence signifiait réellement. Ils ont pu confondre la paix avec la simplicité, pensant que parce que votre énergie n'était pas chaotique, elle était en quelque sorte moins intense. Ils ont pu prendre votre sincérité pour de la banalité, parce qu'elle n'était pas enveloppée de drames ou de jeux émotionnels. Ils ont peut-être traité votre présence constante comme un acquis,
sans réaliser que la stabilité est l'un des dons les plus rares qu'un cœur puisse recevoir. Mais quand Dieu commence à ouvrir les yeux du cœur, la perception change. Ce qui semblait autrefois ordinaire commence à briller d'un sens nouveau. Ce qui semblait autrefois facile à ignorer devient difficile à oublier. Et ils commencent à comprendre cette vérité. Ce qui se tenait autrefois si près d'eux était peu, être la chose qu'ils n'auraient jamais dû prendre à la légère. L'Écriture dit dans Éphésiens 1:8 qu'il illumine les yeux de votre cœur, l'élu. Voici à quoi peut ressembler l'illumination dans la vie émotionnelle d'une personne. Ce n'est pas toujours un tonnerre venu du ciel. C'est parfois la clarté douloureuse de voir enfin la valeur de quelqu'un après avoir échoué à la reconnaître à temps. Et parce que leurs yeux s'ouvrent, la comparaison devient inévitable. Ils ont peu être rencontré d'autres personnes. Ils ont peu être essayé de détourner leur attention, de se convaincre qu'une autre connexion pourrait combler l'espace que vous avez laissé. Mais quelque chose refuse de s'ajuster. Personne ne leur procure le même sentiment de sécurité émotionnelle. Personne ne les fait se sentir compris comme vous le faisiez. Personne n'adoucit leur cœur avec une telle aisance naturelle. D'autres ont pu les divertir, les distraire ou occuper leur temps, mais ils n'ont pas apporté cette paix intérieure profonde. C'est pourquoi le bonheur qui s'élève en eux maintenant n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une excitation superficielle. C'est la joie qui vient quand l'âme commence à reconnaître ce qui a toujours eu de la valeur. Ils commencent à réaliser que vous occupez une place distincte dans leur cœur. Une place qui ne peut être ni échangée, ni remplacée facilement. Et cette réalisation change leur façon de se souvenir du passé, d'interpréter le présent et d'imaginer ce qui pourrait encore arriver dans le futur. Si vous croyez que ce qui est authentique sera toujours reconnu au moment voulu, aimez cette vidéo en signe de votre foi dans le timing divin. Et continuez d'écouter. Car la partie suivante est cruciale, ils ont autrefois essayé de fuir ces sentiments. Mais cette résistance même devient aujourd'hui la raison pour laquelle ils comprennent votre valeur plus profondément que jamais. L'élu. Ce qui semble être du silence à l'extérieur ne signifie pas toujours l'immobilité à l'intérieur. En fait, certaines des batailles émotionnelles les plus profondes se déroulent dans un calme absolu, là où personne d'autre ne peut les voir. Cette personne a peu être essayé de se convaincre que ce qu'elle ressentait pour vous finirait par s'estomper. Ils se sont peu être jetés dans des emplois du temps surchargés. On remplit leur journée de distraction. On rit un peu plus fort en compagnie des autres et on crée plus de distance dans l'espoir que le temps affaiblirait l'attrait de votre présence. Ils ont peu être agi comme si rien n'avait changé, comme si leur cœur n'avait pas été touché, comme si votre souvenir n'avait plus de poids. Mais aucune de ces stratégies n'a vraiment fonctionné, car les sentiments ancrés dans quelque chose de significatif ne disparaissent pas simplement parce que l'on refuse de les nommer. Le cœur peut être réduit au silence pendant un temps, mais il ne peut être indéfiniment trompé quand la vérité continue de remonter en soi. Et étrangement, c'est la distance elle-même qui a commencé à leur enseigner ce que la proximité signifiait autrefois, quand votre douceur n'était plus à leur portée. Ils ont commencé à remarquer à quel point elle les avait profondément réconfortés, quand votre présence stable ne faisait plus partie de leur monde émotionnel de la même manière. Ils ont commencé à comprendre combien de paix elle leur apportait discrètement. L'absence est devenue un enseignant sévère mais honnête. Elle leur a montré que ce qu'ils considéraient autrefois comme familier était en fait précieux. Elle a révélé que votre présence était plus qu'agréable, elle était stabilisante. Vous aviez apporté le calme là où ils étaient habitués à la tension, la compréhension là où ils se sentaient souvent invisibles, et la sécurité émotionnelle dans un cœur qui avait passé trop de temps à se préparer à la déception. L'élu. C'est pourquoi il ne tourne pas la page aussi facilement qu'il l'espérait. L'espace entre vous les a forcés à affronter la vérité, vous comptiez plus qu'ils ne s'autorisaient à l'admettre. Désormais, les murs qu'ils ont bâtis
commencent à s'affaiblir. La peur est toujours là, mais elle ne règne plus avec la même autorité. Les excuses derrière lesquelles ils se cachaient commencent à sonner moins convaincantes, même à leurs propres oreilles. Au plus profond d'eux-mêmes, ils commencent à être honnêtes. Vous n'étiez pas qu'un simple chapitre passager. Vous êtes toujours une part non résolue de leur cœur. Ils ne savent peu, être pas encore quoi faire de cette réalisation. Ils peuvent encore hésiter. Luda. Essayez de comprendre pourquoi votre souvenir a survécu à chaque tentative d'enfouissement, mais la vérité devient plus forte que l'évitement. Leur monde intérieur passe du déni à la reconnaissance, de la résistance à la réflexion, de la fuite émotionnelle à une conscience croissante que cette connexion mérite bien plus de sérieux qu'ils ne lui en ont accordé autrefois. Et c'est important, car une fois qu'un cœur cesse de fuir la vérité, il commence à poser une nouvelle question. Et si cette personne n'avait jamais été destinée à être oubliée? Si vous croyez que la distance ne détruit pas toujours l'amour, mais peut révéler ce qui était réel depuis le début. Commentez, ce qui appartient à la vérité subsistera, car ce qui se passe en eux maintenant n'est pas une petite fluctuation émotionnelle, c'est l'effondrement de la résistance. Et dans la partie suivante, vous verrez comment cet éveil les conduit à imaginer un futur où vous n'êtes plus absent, mais profondément présent. L'élu. Quelque chose en eux dépasse désormais le stade du souvenir. Il ne s'agit plus seulement de regarder en arrière ce qui a été, ou de ressentir discrètement la douleur de votre absence. Leur cœur commence à s'aventurer sur un terrain totalement différent. Ils commencent à imaginer ce que serait la vie si vous étiez véritablement à leur côté. Non pas dans une fantaisie passagère, ni dans un moment émotionnel superficiel, mais d'une manière qui semble de plus en plus sérieuse et personnelle. Ils imaginent des conversations honnêtes où rien n'a besoin d'être caché. Ils imaginent des moments de complicité qui semblent apaisés plutôt que compliqués. Ils pensent à ce que ce serait de partager le silence sans inconfort, d'ouvrir leur cœur sans crainte, d'être auprès de quelqu'un dont la présence ne les épuise pas, mais les restaure. Et dans ces pensées privées, vous n'êtes plus confiné au passé. Vous devenez une possibilité pour leur futur. Ce qui rend ce changement si puissant, c'est qu'ils ne recherchent plus seulement l'excitation. Ils commencent à reconnaître que ce à quoi leur âme aspire vraiment, c'est la paix. Après la confusion émotionnelle, les faux départs et les relations qui les ont peu être laissées vider. Ils ne veulent pas d'une autre connexion qui maintienne leur cœur dans un tourment constant. Ils aspirent à la compréhension. Ils aspirent à la constance. Ils aspirent à la guérison, à la sécurité émotionnelle, à un amour qui ne les oblige pas à jouer un rôle, mais leur permet de se reposer. Et de plus en plus, votre image s'associe à ces désirs. Quand ils pensent à vous, ils ne se souviennent pas seulement d'une affection. Ils se souviennent d'une possibilité de calme. Ils se souviennent que votre présence semblait sincère, que votre attention avait de la substance, que le fait d'être émotionnellement proche de vous ne ressemblait pas au chaos. L'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 1:4-3, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais du pêche, l'élu. Cela compte parce qu'un cœur qui a été meurtri par le désordre finira par apprendre à reconnaître la valeur sacrée de la paix. Et cette paix est l'une des raisons pour lesquelles ils vous voient désormais différemment. Au fond d'eux, une question se forme peu, être déjà. Même s'ils n'ont pas encore osé la prononcer à haute voix, pourrait-il s'agir de la personne que je cherchais vraiment, non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que le chemin entre vous a été simple, non pas parce qu'il n'y a jamais eu de malentendu, de retard ou de complications émotionnelles, mais parce que vous portez quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé facilement ailleurs, la vérité, la sécurité, et ce sentiment étrange mais magnifique de rentrer à la maison. Vous leur donnez le sentiment que l'amour n'est pas obligé de blesser, que la proximité n'est pas obligée de menacer,
que la vulnérabilité peut exister sans devenir destruction. Et c'est pourquoi le bonheur qui grandit en eux devient plus profond. Ce n'est plus seulement la joie de se souvenir de vous. C'est la joie de réaliser que vous représentez peu, être le genre d'amour que leur cœur a prié en secret. Même quand ils avaient presque cessé de croire qu'un tel amour puisse encore exister. L'élu. C'est un tournant majeur. Quand une personne commence à vous voir, non plus seulement comme quelqu'un qui lui manque, mais comme quelqu'un avec qui elle pourrait construire. Quelque chose a changé dans les fondations de son cœur. Ses émotions deviennent plus ciblées. Ses pensées ne vagabondent plus sans but. Elles se structurent autour d'une possibilité. Elle commence à comprendre que la connexion avec vous n'était peut-être pas un accident. Et que l'écarter pour toujours pourrait avoir un coût que son âme n'est plus prête à ignorer. Mais ne vous arrêtez pas là. L'élu. Car, une fois qu'un cœur commence à imaginer un futur avec vous, le silence ne peut rester ininterrompu éternellement. Ce qui vient ensuite pourrait être le signe même qu'un changement décisif approche. L'élu. Chaque saison a son temps fixé. Il y a un temps pour que le cœur reste silencieux pendant que Dieu travaille sous la surface. Il y a un temps pour que les âmes blessées soient guéries avant de pouvoir parler honnêtement. Il y a un temps pour que les émotions soient testées, purifiées et clarifiées. Mais il y a aussi un temps où ce qui a été retenu ne peut plus rester caché. Quand les mots qui ont été différés commencent à monter. Quand la vérité enfouie sous la peur commence à se frayer un chemin vers la lumière. Et quand une porte qui semblait fermée commence à s'ouvrir de nouveau. L'Écriture déclare dans Ecclésiaste 3:1 « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » L'élu. Cela signifie que le silence lui-même a eu un but. Mais cela ne signifie pas que le silence est destiné à durer éternellement. Si Dieu a préparé leur cœur, adouci leur résistance et éveillé leur conscience de votre valeur, alors le moment de la révélation est peut-être plus proche que vous ne le réalisez. Un signe pourrait venir, un message que vous n'attendiez pas, une simple prise de nouvelles qui porte bien plus d'émotion que les mots ne le révèlent au premier abord. Une conversation qui commence banalement, mais devient soudainement honnête et profonde. Une rencontre qui change l'atmosphère entre vous. Parce que les deux cœurs reconnaissent que quelque chose d'inachevé est toujours vivant. Ce ne serait pas un hasard. Ce serait le résultat naturel de tout ce qui s'est déroulé en eux. Ils se sont souvenus de vous. Ils ont commencé à reconnaître votre valeur. Ils ont essayé de nier ce qu'ils ressentaient. Mais la vérité est demeurée. Puis, ils ont commencé à vous voir non plus simplement comme quelqu'un du passé, mais comme quelqu'un qui pourrait appartenir à leur futur. Quand le cœur traverse ce genre de progression, il atteint finalement un point où le silence devient plus lourd que la confession. Finalement, ce qui est caché cherche à s'exprimer. Finalement, l'âme commence à demander l'honnêteté, mais l'élu. Entendez ceci avec sagesse. Ne devenez pas impatient. Et n'abandonnez pas votre dignité pour un petit signe. Ne poursuivez pas par désespoir. Ne forcez pas ce que Dieu n'a pas encore pleinement ouvert. Ne confondez pas une possibilité avec un ordre de perdre votre paix. Au lieu de cela, priez, restez discernant. Laissez les actions confirmer ce que les mots suggèrent. Laissez la constance révéler ce que l'émotion commence. Laissez la vérité faire ses preuves à la lumière. La parole dit dans Proverbe 3:5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Telle est votre posture désormais. Faites assez confiance à Dieu pour ne pas le devancer. Faites-lui assez confiance pour croire que si cette connexion est restaurée sous sa main, elle ne vous demandera pas de vous diminuer pour la recevoir. Ce qui est réel viendra avec clarté. Ce qui est sincère portera du fruit. Ce qui vient de Dieu n'exigera pas que vous perdiez votre paix pour le garder. Recevez donc cette déclaration finale. Élu, ce qui était caché est en train d'être illuminé. Ce qui a été retardé avance vers son heure fixée. Ce qui a été nié
s'éveille à l'intérieur du cœur de celui qui a essayé de le fuir. Il ne fuit plus de la même manière. Leur résistance faiblit. Leur cœur redevient tendre. Le bonheur qu'ils ressentent lorsque des pensées de vous surgissent peut être plus qu'une émotion passagère. C'est peut être le premier signe qu'un nouveau chapitre commence à s'ouvrir. L'Écriture dit dans Ésaïe 6:0, 2 mois. L'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps, pas dans la panique, pas dans la confusion, pas sous la pression humaine. En son temps, et quand Dieu décide qu'une vérité est assez mûre pour être révélée, aucun silence ne peut l'enterrer à jamais. Si vous croyez que Dieu apporte la clarté là où l'incertitude régnait dans votre histoire d'amour, commentez. La vérité sera révélée au bon moment. Veuillez aimer cette vidéo si vous croyez que ce qui appartient à Dieu ne se perd jamais dans le silence. Et abonnez-vous à Élus Sacré pour ne pas manquer le prochain message préparé pour l'élu en cette saison d'éveil. L'élu. Cette histoire n'est peut être pas finie du tout. En fait, c'est peut être le tout premier moment où un cœur resté si longtemps silencieux commence à admettre la vérité. Vous êtes toujours l'une des plus profondes joies cachées en lui,